Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Seigneur est bon avec nous. Il nous a encore parlé ce soir à travers ce don. Combien de questions nous pouvons nous poser régulièrement? Mais la seule chose qui est sûre, c'est que le Seigneur, lui, est fidèle avec nous. Et que oui, il nous aime de son amour et qu'il a le joie de pouvoir la partager. Nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu, dans Luc 12, verset 13 jusqu'au verset 21. Luc 12, verset 13 jusqu'au verset 21. Tu peux me l'afficher, s'il te plaît, Philippe? Le thème de ce soir est tout simplement certitude et incertitude. La parole est une certitude. La présence de Dieu est une certitude. La croix est une certitude. Je donne ma vie à Dieu parce que je suis certain qu'il va faire quelque chose pour lui, pour sa gloire. Mais quand ça devient une incertitude, c'est quand je décide de reprendre ma vie en main. Malheureusement, l'incertitude arrive. Et nous allons voir à travers cet exemple de l'homme insensé, du riche insensé même. Il est écrit, quelques-uns de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge de faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » On va s'arrêter là. Il y a quelques semaines, nous sommes tout simplement tous souhaités une bonne année, des vœux. Et quand on écoute le monde, c'est vrai que le monde donne santé, richesse, joie, amour, plaisir. Mais combien de gens sont malades malgré la richesse? Combien de gens tombent dans la dépression malgré la richesse de ce monde? Combien sont désespérés de perdre un être cher alors qu'ils sont aussi riches et, comme dit le proverbe, riches comme Crésus? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je me permets de nous rappeler que ce soir, nous avons une richesse dans le lieu céleste. Et à l'inverse de ce monde, nous pouvons être appelés pauvres, moins que rien, mais riches avec Dieu. Ce soir, tu te poses la question, pourquoi tu es venu? Parce que ton trésor est avec Jésus. Et ce que tu mets devant tes yeux, ton trésor sera là. Alors oui, moi personnellement, je m'engage vraiment à avoir les yeux fixés sur mon Seigneur. Comme je dis souvent à mon épouse ou à ma fille, ce serait dommage de gagner au loto et dans la seconde qui arrive, Jésus arrive. L'argent lui restera. Moi je monte, gloire à Dieu. Mais c'est vrai. Des fois, on amasse des trésors ici. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est pas ce que je dis. Mais on fait tellement d'efforts pour ramasser des choses terrestres. On fait même des plans sur la comète pour dire je vais mettre un petit peu d'argent ici pour en gagner plus, pour que ma vie soit en meilleures conditions. Mais si le Seigneur nous demande de passer par une épreuve, c'est qu'il y a des fardeaux à lâcher. Il y a des poids à remettre en dehors de notre vie. Et le riche se dit tout simplement, au verset 16, Jésus dit, il leur dit en une parabole, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici qu'il dit, que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois.
et réjouis-toi. Verset 19. Mange, bois et réjouis-toi. Nous l'avons entendu ce dimanche, nous devons bouger pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous aviez été comme moi, mais notre frère, il nous a boosté quand même. Hein. Mais je dirais même plus, à travers notre frère, c'est le Seigneur qui nous a boosté. Et tous les messages que nous entendons au quotidien, le Seigneur nous interpelle tous les jours. Mon âme se réjouit parce que j'ai des biens matériels. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu ont malheureusement délaissé la présence de Dieu parce que les biens ont pris le dessus? Ou malheureusement l'épreuve est arrivée, elle était peut-être un petit peu plus difficile, mais combien de frères et de sœurs sont partis? Il ne faut pas grand-chose. Demandez à un boulanger, mettez un petit peu de levain et vous allez voir que la pâte va changer. Un petit peu d'assoupissement dans nos vies et vous allez voir que malheureusement, on perd l'envie d'avancer. On perd la soif de venir à l'église. On peut perdre la soif d'entendre la parole de Dieu. On peut perdre la soif de parler avec Dieu. Mais le Seigneur, lui, est là chaque instant et à tout moment. Et même si mon âme se réjouit d'avoir des biens matériels, je me dis, Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi à la croix. Ramène-moi au centre de tes préoccupations, Seigneur mon Dieu, parce que je ne veux pas être dans l'incertitude de faire mes plans, mais être sûr de faire les tiens pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Je veux être une pierre utilisable entre tes mains, et non une pierre d'achoppement pour frères et sœurs et même pour moi-même. Je veux vraiment être un enfant obéissant. On va parler un petit peu plus, on va parler vrai ce soir. En ce moment, j'en ai une à la maison, elle a 3 ans, vous savez que les limites, elles arrivent assez vite, hein, j'avoue. Hein. Mais je me dis, à travers ma fille, l'Éternel me parle aussi. Parce que je me dis, quand l'Éternel me demande de faire quelque chose que je n'obéis pas, j'attriste le cœur de l'Éternel. Et ce qui est très dommage, c'est que nous sommes vraiment des fois happés par nos intérêts, notre ambition. Mais le Seigneur nous demande de délaisser tout cela et de rester fidèles à Dieu et obéissants. Parce que ce qui serait dommage, c'est que si le jour où je reprends ma vie en main, comme vous disiez tout à l'heure, et que Jésus revient, je ne pars pas. Si je suis désobéissant, comment puis-je rentrer dans le royaume de Dieu? Si je n'ai pas la bonne clé, comment puis-je ouvrir la porte qui peut me donner la délivrance? Si je n'ai pas le Seigneur Jésus dans ma vie, c'est que je suis contre lui. Mais tout cela, vous le savez, on l'entend régulièrement, on vous parle régulièrement, nous le lisons tous les jours. Le Nouveau Testament nous rappelle combien l'homme a un cœur dur, oublieux, on l'a vu il y a 15 jours ensemble, mais nous voyons l'inverse aussi. Dieu est amour. Dieu nous interpelle. Dieu nous donne le moyen de revenir à lui. Et Dieu, pour l'instant, ne se lasse pas de le faire. Et je me dis, moi, à mon niveau, comment puis-je perdre la soif de le louer, de l'adorer et de rester muet alors que tout a été gagné? On l'a entendu encore dimanche, il y a 2000 ans, le monde a été vaincu. Il y a 2000 ans, c'est hier en fait. C'est hier que Jésus est allé sur la croix. Mais pour nous, il intercède auprès du Père, c'est vrai, mais c'est une joie, une victoire. Ne nous lassons pas de la croix. Ne soyons pas comme le
comme ce riche qui fait ses plans. Et le verset 20, toujours Luc 13, hein, verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? À qui cela sera-t-il? On peut faire des plans. Mais si le Seigneur vient nous chercher ce soir, tous les plans resteront néant. Mais quelle joie, c'est vrai. Que nous soyons dans la joie que le Seigneur vienne nous rechercher. Mais si déjà ce soir, maintenant, tu n'es pas sûr de partir, si pour toi, quand Jésus reviendra, ce n'est pas une délivrance, c'est qu'il y a un souci. Moi, malgré mon âge, que je suis jeune, j'ai hâte que le Seigneur vienne me chercher. Vraiment. On voit de plus en plus le monde comme il tourne de plus en plus mal. On voit quand même comment la société est en train de mal tourner. Mais je me dis, Seigneur, reviens vite. Mais sers-toi de nous encore davantage. Parce que ça soit nos voisins, nos collègues de travail, nos familles, nos amis qui sont dans l'ignorance, ils nous voient y réagir. Et que je ne sois pas comme cet insensé de riche, ou le riche insensé, mais que je sois avec des yeux ouverts sur ma réelle nature, pécheresse que j'étais avant, mais que le Seigneur Jésus m'a racheté. Le deuxième exemple, c'est très simple. Pierre, quand il est sorti du bateau, quand Jésus l'interpelle, il regarde Jésus avec ses yeux. Il ne regarde que lui. Il ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté de Jésus qui l'a demandé de sortir du bateau. Et dès qu'il commence à poser ses yeux sur tout l'environnement, c'est là où il coule. Dès que je commence à poser mes yeux sur autre chose que le Seigneur, l'incertitude arrive. Dès que je commence à reprendre ma vie en main, l'incertitude commence. Il ne faut pas grand-chose pour que l'incertitude revienne. Un mot, une pensée, un geste. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est moi qui fais ma volonté, l'incertitude arrivera automatiquement à l'échec de ce que je vais entreprendre. Même si c'est fait de très très bonnes, de la meilleure intention qui existe, même si c'est pour travailler avec Dieu, même si c'est pour travailler dans l'Église, mais si le Seigneur ne le demande pas, et que je fais ma propre volonté, même dans tous les domaines, il n'y aura que l'échec au bout. C'est comme aujourd'hui. Pour une fois, je travaille dans la serre à la mise en fonction de l'eau, des tuyaux à coller, en respectant un plan précis. Je ne suis ni bricoleur, encore moins je sais lire un plan, mais on m'a fait confiance pour le faire. Et le but précis, c'est de respecter le plan qui était marqué devant moi. Quand il m'est trop long, on verra si ça marchera. Bon, je les ai prévenus quand même à un moment donné, mais voilà. Mais ce que je veux dire à travers cette image-là, c'est que le Seigneur peut se servir de chacun d'entre vous dans n'importe quel domaine. Vous n'êtes pas musicien, vous n'êtes pas prédicateur, vous n'êtes pas orateur, mais le Saint-Esprit peut se servir de vous. Vraiment, là je vous encourage à... Vous connaissez tout le manquement qu'il y a dans l'église locale. Comme nous le lisons dans la parole de Dieu, tout ce que ta main trouve à faire pour Dieu, fais-le. N'attends pas de retour, c'est sûr. Mais si le Seigneur va se servir de vous dans une situation bien précise, il vous équipera pour cela. Vous n'êtes pas bon en chiffres, vous n'êtes pas bon à faire pousser des arbres, mais si le Seigneur a décidé de se servir de vous au lieu de professionnels, c'est que Dieu a besoin de vous. Ce soir, c'est vraiment là que je vais appuyer, c'est que le Seigneur ne demande pas des
professionnels du travail, mais il veut des cœurs ouverts pour son travail. Il veut des enfants, des filles, des fils disponibles pour lui, pour que l'incertitude se transforme en certitude. Parce qu'en se servant de vous, de moi, l'incertitude peut arriver. Mais vu que c'est le Seigneur qui nous demande de faire quelque chose pour lui, c'est sûr que ça fonctionnera. En attendant, nous ne nous reposons pas non plus sur nos propres lauriers, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu de sommeil, et malheureusement on le voit dans nos églises. Je bénis le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont à l'autre bout du monde, qui sont persécutés jour et nuit, qui ne peuvent pas se rassembler, qui n'ont même pas la possibilité de sortir la parole en public. Mais ce qui est sûr, ils ont donné leur vie à Dieu et ils ont la richesse d'être avec Dieu. Leur vie ne leur appartient plus. Et nous, aller à l'église, se faire violence d'aller à l'église. Se faire violence. Bon, c'est vrai. Bon, en ce moment, il fait moins 4 degrés le soir. Il neige un peu de temps en temps. Gloire à Dieu, qui neige en hiver, bien sûr, ça fait plaisir. Mais je me trouve des excuses pour ne pas faire les choses. Et là, c'est dommage. Pourtant, quand on regarde le riche insensé, lui, il avait plein de trucs à faire. Et il les a fait. Et nous je vous parle, là, vraiment, je vous parle avec... mes notes, elles n'existent plus. J'en ai plus, là. Mais soyons vrais. Soyons vrais. Soyons simples avec le Seigneur. On peut se tromper nous-mêmes. On peut tromper la personne avec qui on vit. Mais le Seigneur, on ne peut pas le tromper. Le plus petit des péchés qu'il peut y avoir dans notre cœur, le Seigneur le sait. Il le voit. Et même nous, tellement que nous sommes aveuglés et endormis, nous ne le voyons même pas. Et des fois, nous passons vraiment à côté de ce que le Seigneur nous demande, cette simplicité d'être avec lui, d'avoir ce cœur disposé avec lui. Et ce qui est triste, c'est que nous sommes le moteur de cette incertitude qui ne devrait pas arriver. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je ne veux pas la reprendre. J'ai décidé de passer ce cap avec lui, je le passerai avec lui. Mais si à la première tempête, à la première épreuve, je décide de reprendre la main, où est ma promesse? Où est ce don que j'ai donné à Dieu? Une autre petite image que j'ai avec ma petite fille, ça fait 15 jours qu'elle a décidé de lâcher la sucette. Ça y est, ça a été pour elle son trésor, forcément, elle l'avait tous les jours. Mais dès qu'elle a réussi à la jeter, dès que c'est passé au second plan d'autre chose, elle n'est pas allée la rechercher. Elle l'a laissé tomber. Si moi je choisis de laisser ma vie entre les mains du Seigneur, mais c'est que ma vie ne vaut plus rien pour moi. Elle n'a plus cette valeur-là. Mais la vie du Seigneur dans ma vie a une très grande valeur. Alors oui, des plans nous en ferons. Mais soyons sages pour demander à Dieu que ces plans soient les nôtres. Que nous puissions construire selon sa volonté. Et ce qui est sûr, c'est que le but sera atteint. Et ça, c'est une certitude, parce que le Seigneur passe avant tout. Mais si je mets ma volonté avant, la seule chose qui va arriver, dégâts, fracas, réparation, pardon peut-être, humilité aussi. Ce n'est pas des mauvais fruits, mais on pourrait s'en passer des fois. Et gloire à Dieu, parce qu'il faut amener notre vie, il faut la donner à Dieu définitivement pour faire la volonté du Seigneur.
Et pour finir, même si on entend souvent que nous remettons à travers le fait de récupérer notre vie, c'est comme si nous remettons Jésus à la croix. Jésus est allé à la croix une seule fois. Il a racheté chacun de nos péchés infiniment. Il n'existera pas d'autre sacrifice que lui. Mais moi, vu que je veux ressembler à Jésus, je veux m'humilier davantage, renier toute ma volonté. Et comme nous l'avons entendu dans le don de tout à l'heure, Jésus nous aime tellement qu'il ne se pose même plus la question pourquoi tu es là, mais juste mon enfant, je t'aime. Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, exalter ton nom, Seigneur mon roi. Et merci encore pour ce que tu fais dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Je veux te remercier encore pour ce message qui a été amené, Seigneur mon Dieu. Viens encore davantage plus près de nous, dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et prends toute la place, Seigneur mon roi. Seigneur, nous sommes si faibles, si petits, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu nous fais grandir. Merci pour les épreuves qui vont arriver. Que nous soyons, Seigneur mon Dieu, dépendants de toi. Parce que, Seigneur mon roi, le monde, lui, il est dur. Il fait mal. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu nous gardes et tu nous rends plus forts davantage, Seigneur mon roi, pour affronter ce monde, Seigneur mon Dieu, rempli de ton amour. Sois béni, sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Amen. David played and he plays the Lord.